Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 9e Pérek. La Mishnah nous enseigne le din suivant. Nous avons vu jusque-là que si un korban qui est pasoul a été monté sur le misbéach, que normalement on n'aurait pas dû le monter sur le misbéach, on l'a monté, on le laissera sur le misbéach et on le brûlera. Le misbéach est mekadesh, le fait de l'avoir monté le rend l'achmo chez le misbéach, entre guillemets le pain du misbéach, et on ne le descendra pas, on le laissera brûler sur le misbéach. Et bien la Mishnah vient nous dire que de la même manière que si on a monté un morceau d'un korban sur un misbéach et que le din est qu'on ne le descendra pas, dans les cas que nous avons vus dans les 3 premières Mishnayot, car de la même manière, im yardou, si ensuite ça a été descendu, par erreur, normalement on aurait dû le laisser là-haut, mais ça a été descendu, et bien l'eau et l'eau, on ne les remonte pas. C'est-à-dire que lorsque c'est là-haut sur le misbéach, on les laisse, on les brûle, mais si ça a été descendu, on ne remonte pas. Dans tous les cas, c'est ce que Barthénoura nous explique, cette Mishnah-là, c'est d'après Rabbi Akiva, que bien que Rabbi Akiva avait dit que une bête qui a un défaut dans l'œil, d'ouk chez Be'aïn, si la bête avait été montée sur le misbéach, on ne la fait pas descendre, eh bien, Rabbi Akiva est d'accord que si la bête a été montée, vivante sur le misbéach, eh bien, Yerdou, on la fera descendre et on ne pourra pas dire qu'on va l'égorger sur le misbéach, parce que le misbéach n'est pas mekadesh, une bête qui a un défaut vivant. C'est seulement si la bête est déjà égorgée, on s'aperçoit qu'il y avait un défaut et ça a été monté sur le misbéach. Alors là, on le laissera sur le misbéach. Mais si ça a été monté vivant, on le fera descendre. Un autre din que nous dit la Mishnah, et cette fois-ci d'après tout le monde, Ola, un korban Ola, un korban kasher, Ola, chez Alta Chaya le Rosh HaMizbeach. La bête est montée vivante sur le haut du misbéach. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on va l'égorger sur le misbéach? Non, Téred, on la fera descendre. Alors, comme le Mefarshim m'explique, c'est vrai que Minatora, on a le droit d'égorger sur le misbéach. C'est aussi un endroit qui est kasher, mais malgré tout, les Khamim ont interdit. Donc, le korban Ola, comme tout autre korban qui a été monté sur le misbéach, c'est-à-dire la bête était vivante, eh bien, on la fera descendre. Mais si malgré tout, on a égorgé le korban Ola en haut du misbéach, alors yafshid vintar bimkoma. C'est-à-dire on pourra enlever la peau, puisqu'un korban Ola, il faut la dépecer et couper les membres en morceaux. Donc yafshid vinater bimkoma. C'est-à-dire que sur place, en haut, on coupe, on enlève la peau, on coupe les membres, mais on ne fait pas descendre le tout pour ensuite les remonter, puisqu'il s'agit ici d'un korban kasher. Donc en haut du misbéach, on peut aussi enlever la peau, couper en morceaux. Mais Farshim précise que malgré tout, les entrailles, on devra les descendre pour bien les nettoyer, et ensuite on les remontera sur le misbéach. Donc ça, c'est ce que cette Mishnah vient nous enseigner, mais nous verrons par la suite d'autres cas de ce qui a été monté et qui devrait être descendu du misbéach.